A été pensé comme un voyage. Un voyage qui ne commence pas immédiatement au cœur de l'Irlande, mais qui va vous y conduire peu à peu, en prenant le temps de faire entendre d'abord ce qui fait la richesse même d'un orchestre d'harmonie. Sa couleur, sa souplesse, sa diversité et ses timbres. La première partie nous permet aussi de vous présenter l'orchestre dans toute sa palette. On y croisera des univers très différents, une mélodie populaire japonaise Yakubushi, arrangée par Naohiro Iwai en véritable pièce de concert. La poésie familière de nos voisins Totoro, l'élégance légère et pleine d'esprit de Gershwin dans Walking the Dog, et au milieu de ces esthétiques très contrastées, quelques pages directement liées à la tradition des orchestres d'harmonie, dont les marches font naturellement partie. Historiquement, elles appartiennent à ce fond sonore qui a profondément façonné l'identité des orchestres d'harmonie au courant des siècles. Musicalement, elles mettent aussi en valeur ce qui fait leur force. La précision rythmique, la clarté des pupitres, l'éclat collectif. Puis, peu à peu, notre voyage se précise. Avec Celtic Flute, nous commençons déjà à entrer dans une autre couleur, une autre respiration, plus proche de l'univers que nous voulions évoquer ce soir. La seconde partie, elle, nous emmène beaucoup plus directement vers l'Irlande et plus largement vers l'imaginaire celtique à travers ses airs, ses danses, ses chants, ses grandes évocations. Les traditions musicales irlandaises distinguent d'ailleurs très nettement les airs lents et très chantants, les danses comme les gigues réelles ou hornpipe, chacune avec son caractère propre. C'est un contraste que vous pourrez retrouver au sein même des œuvres. C'est peut-être cela qui rend cette musique si attachante. Elle sait faire coexister l'élan et la nostalgie, la pulsation et le chant, la fête et la mémoire. En quelques notes, elle est capable de faire surgir un paysage, une histoire, presque une légende, comme nous l'avions évoqué dans le thème de ce concert, et c'est précisément ce que nous voulons partager avec vous ce soir. Mesdames et messieurs, j'ai suffisamment parlé, je laisse place à la musique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée, un très bon concert. Merci. Japonaise, sans auteur connu, danser avec des chapeaux tirés à l'air à la fin du morceau. Après cette première incursion au Japon, nous revenons en France, où l'harmonie municipale de Grosse-Villershoff va vous interpréter la marche du premier zouave. Cette marche fut écrite en hommage au premier bataillon de zouaves, constitué dès 1830, au tout début de la conquête de l'Algérie, en incorporant des mercenaires venant notamment des tribus kabyles. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
de Hayao Miyazaki, sorti en 1988. Ce film relate l'histoire de deux petites filles qui viennent d'emménager à la campagne et vont découvrir l'histoire de leurs nouveaux voisins, des créatures discrètes et merveilleuses à la fois. C'est la famille de Totoro, créature de la taille d'un ours, qui va se lier d'amitié avec les deux petites filles. Nous allons ce soir vous interpréter plusieurs extraits de la bande-son du film, composée par Joe Hisaishi, et espérons que cette musique, tour à tour lumineuse, pleine de douceur et d'énergie, vous apportera de l'émerveillement et de la tendresse. Georges Clemenceau, homme politique à la carrière politique d'une longévité exceptionnelle. Celui qui, surnommé le Tigre, puis le Père la Victoire, défendait une vision de la société empreinte de justice sociale et d'ordre républicain, a notamment œuvré aux négociations de la fin de la Première Guerre mondiale. Nous lui rendons hommage avec la marche qui va suivre. Sur le pont d'un paquebot de croisière luxueux. Nous vous invitons donc à vous imaginer en promenade avec votre chien lors d'une croisière aux côtés de Fred Astaire ou de Ginger Rogers. Nous aurons le plaisir de vous accompagner lors de cette promenade avec notre clarinettiste solo, Manuel,
et vous en souhaitons une bonne écoute. Sur l'air de la bohème, avec également Je me voyais déjà une formule formidable. Mesdames et messieurs, vous l'aurez deviné, nous allons rendre hommage à ce monument de la chanson française qu'est Charles Aznavour, auteur, compositeur et interprète prolifique. Laissez-vous emporter notamment à Montmartre par un medley de quelques-uns de ses morceaux les plus connus. Dédié au colonel Van Eyck, commandant du 7e régiment de chasseurs d'Afrique. Cette marche deviendra par la suite marche officielle de l'armée d'Afrique et sera régulièrement jouée lors des cérémonies de commémoration de la Seconde Guerre mondiale.
à notre part. La flûte est un instrument chargé d'histoire, certains souverains considérant le son de cet instrument comme trop érotique et contraire aux bonnes mœurs et en interdisant la pratique. Aujourd'hui, la flûte est considérée comme l'un des instruments les plus populaires qui soient. Les Celtes utilisaient cet instrument pour agrémenter leurs rites et leurs coutumes. Celtic Flutes, une œuvre pour 2 flûtistes traversières et orchestre à vent, composée par Kurt Gable, intègre des mélodies fidèles au style d'origine et nouvellement composées sur l'amour et la souffrance, la joie et l'espoir. Laissez-vous emporter dans les pays celtes avec nos flûtistes Estelle et Lulu.
qui deviendra rapidement un champ militaire. Nous partons désormais pour les terres irlandaises avec Erin Go Bragh, qui signifie Irlande pour toujours. Pour l'anecdote, une chanson écossaise du 19e siècle intitulée Erin Go Bragh raconte l'histoire d'un Écossais qui, à Édimbourg, est pris pour un Irlandais par un policier et se fait malmener, ce qui dégénère en bagarre et oblige finalement le narrateur à prendre la fuite. Le morceau que nous allons interpréter est une suite d'airs irlandais. Elle commence par la légère Kesh Jig, la gigue de Kesh, suivie de la belle ballade Star of the County Down. La dernière partie est un mélange d'extraits dont Red Hair Boy, le garçon de cheveux rouge, Rodney's Glory, la gloire de Rodney. Ça tient pas bien. Paddy on the Turnpike, Paddy au péage, Rose Tree, le rosier et bien d'autres encore. L'orchestration présente chaque section avec sa mélodie, des harmonies traditionnelles et de nombreux contrepoints. Un plaisir pour nous à jouer et nous l'espérons pour vous à écouter. Jan van der Woest a réuni 3 mélodies connues pour en faire un ensemble captivant, Brian Morris's March, surtout connu grâce au flûtiste James Galway, marqué par les flûtes et les tambours, puis The Minstrel Man, le ménestrel, une chanson pleine d'ambiance qui se décline en plusieurs arrangements, et enfin, comme point d'orgue, The Irish Washerwoman, la lavandière irlandaise, pour conclure en beauté cette visite musicale sur une île éternellement verte. Laissez-vous embarquer à Dublin avec ses danses. Le poème est mis en musique sur un air traditionnel d'après une interprétation du harpiste
Dennis Hepsi. Le poème et la mélodie ont été publiés ensemble en décembre 1813 avec un accompagnement original au piano suivi par plusieurs autres arrangements au XIXe et XXe siècle. Le poème est aujourd'hui probablement au moins aussi connu sous sa forme chantée que sa version originale. Bonne écoute. Sous la baguette de Serge Daumer, a maintenant le plaisir de continuer son voyage celte en vous emmenant en Écosse avec le morceau Highland Cathedral, composé par deux Allemands, Ulrich Röver et Michael Korb, à l'occasion des Highland Games de 1982 en Allemagne. Ce morceau a depuis été joué à de nombreux événements culturels écossais, comme le tournoi de rugby Scotland's Rugby Union. Il a également servi d'hymne à la police royale de Hong Kong sous le gouvernement britannique. C'est surtout un morceau populaire joué dans les mariages écossais ou de par le monde à de nombreuses occasions. Nous avons ce soir le plaisir de vous l'interpréter, accompagné par Marcos Iva.
Commonwealth à Édimbourg. La chanson a été composée par Thomas Lyle au début du XIXe siècle et figure dans le recueil de Lyle intitulé Collected Poems and Songs. L'action de la chanson se déroule dans une zone boisée au bord de la rivière Calvin, qui était un lieu de rendez-vous privilégié pour les jeunes amoureux. L'air a également été publié dans le deuxième volume de The Scottish Minstrel, le ménestrel écossais, sous le titre Calvin Water. Nous vous souhaitons une bonne écoute de ce morceau, classique de la musique celte, interprété par l'harmonie de Großmüllersdorf, accompagné de Markus Biva à la cornemuse. Déjà à sa fin. J'espère que vous avez aimé. Très bien. Alors, pour répondre à la question que tout le monde se pose, le vice-président et moi avons fait une très très grande réunion où, au fin fond d'une bouteille de scotch, on a décidé de mettre le kilt. Ensuite, on a fait une deuxième réunion pour décider est-ce qu'on met un truc en dessous. Je vous rassure, aujourd'hui on a mis un truc en dessous, et il va y avoir une troisième réunion pour décider si on va pas faire un calendrier de la musique. Affaire à suivre. J'aimerais bien, pour clôturer ce concert, avant toute chose, déjà remercier des musiciens qui ont travaillé dur depuis le concert de Nouvel An qu'on a tenu en janvier, qui ont tout de suite enchaîné pour vous proposer ce programme ce soir. Je pense qu'on peut les applaudir. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des acteurs de la commune qui ont aidé à la préparation de ce concert, la mise en place de la scène, de la salle. Et on a aussi quelqu'un là-haut qui s'occupe des lumières. Je pense qu'on peut l'applaudir aussi. Merci Nathan. Et bien entendu, ceux sans qui cette soirée ne serait pas possible, ceux qui nous ont fait travailler de très longs vendredis soirs pour mettre en place ce concert. On commence par notre chef d'orchestre, bien sûr, Serge. Notre sous-chef, qui a presque oublié son morceau, Jean-Claude. J'appelle déjà aussi notre chef de clique qui a travaillé les marches militaires ensemble avec sa clique, Jean-Marie.
Et le sachet rouge, pour le dernier, vous l'avez entendu arriver par là. Pour certains, c'était peut-être une surprise. D'autres le savaient peut-être déjà. J'appelle notre cornemusiste Marcus. Vous m'entendez encore? Et bien sûr, un grand merci à vous qui êtes venus si nombreux. On s'y attendait pas, vraiment. Petite île, notre prochain concert, vous venez tous. Et nous, on s'engage à pousser les murs, à reculer l'estrade, à mettre au moins encore 100 chaises en plus. On vous viendra encore plus. Ok? Et peut-être que M. le maire, Pascal, va s'engager d'ici octobre à construire des parties. Ça. On a deux nouvelles musiciennes qui nous ont rejoints ce soir. Du coup, on fait leur baptême du feu devant une grande salle comme ça. Je vous présente Zoé. Et la deuxième qui nous regarde déjà, Thomas à la trompette. Les baptêmes de feu ne sont même pas encore terminés. On a eu des premiers solistes aussi ce soir. On a eu Manu qui a proposé son premier solo avec l'orchestre. Et on a notre duo, mère et fille, Estelle et Lilou. Voilà. Avant de terminer notre soirée, on va vous interpréter encore un dernier morceau que j'ai l'honneur de présenter. Il s'agit de Lord tue la mort de Carl Guthrie. Contrairement aux œuvres précédentes, il ne s'agit pas de folklore au sens strict, mais plutôt d'une musique qui cherche à recréer une atmosphère. On y retrouve quelque chose de très typique de cet imaginaire irlandais, à la fois l'élan de la danse et une certaine noblesse, et aussi un peu de nostalgie. C'est le dernier morceau. Une des caractéristiques de cette pièce, c'est sa construction. Elle avance, par contraste, presque une succession de tableaux, comme le disais. On entend d'abord une musique très vive, très affirmée, puis quelque chose de plus dansant, avant un moment plus lyrique, plus chantant. Et peu à peu, toute cette énergie revient pour conduire à une fin très brillante. Voici notre dernier morceau. Si ce concert vous a plu, nous vous invitons à aller au concert de l'harmonie de Speech Run, aussi intitulé Les légendes, qui a lieu samedi prochain. Alors on compte sur vous pour éclater la salle et leur faire au moins autant de problèmes que nous en termes de chaises. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, rentrez bien et à la prochaine.